Bonjour à vous tous, quel bonheur de vous retrouver en ce mois de janvier qui a tant secoué chacun d'entre nous et qui continue à secouer la terre entière. Alors c'est vrai qu'il continue tout le travail qui a déjà été entrepris en 2020 et je vous avais dit lors de la dernière vidéo que les plans divins pour 2021 se préciseraient au fur et à mesure. Alors oui, la conclusion de 2020 a été très positive, même si par nos yeux d'humains, on ne perçoit pas tout l'immense travail de lumière qui a été accompli pendant cette année 2020. Cette année 2020 qui a impulsé cette décennie si importante et si colossale pour l'humanité et notre système solaire. Vous vous rappelez, en 2020, les plans divins étaient véritablement de travailler sur l'ADN et d'extraire de notre ADN toutes ces programmations et ces encodages qui nous font croire que nous vieillissons, que ça fait partie des lois, que nous dégénérons, que ça fait partie de notre système, de notre condition humaine et que nous avançons inéluctablement vers la mort. Ceci ne peut plus appartenir à notre mode de vie et à notre monde parce que ceci n'appartient pas aux lois de la cinquième dimension dans laquelle on est rentré. Au-delà d'être rentré dans cette cinquième dimension, on est rentré dans cette décennie si colossale et si importante pour l'humanité tout entière. Alors cette première année 2020 a impulsé tout ce travail sur l'ADN et au-delà de ça, vous vous rappelez, ça a travaillé lors de la grande conjonction sur les cristaux gardiens des mémoires de l'humanité et ces cristaux ont été réactivés. Mais il faut un peu de temps parfois pour voir comment l'humanité réagit à toutes ces activités de lumière qui ont été mises en place et qui œuvrent dans l'invisible et qui pourtant sont d'une immensité indicible. Donc, dans les plans divins de 2021, je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait maintenir le modèle de perfection pour la nouvelle Terre. Et Saint Germain et Marie s'y consacrent énormément parce que si nous ne devenons pas ce modèle de perfection, il nous est difficile de montrer l'exemplarité à nos frères et sœurs que nous sommes venus aider à réveiller et à prendre conscience de leur dimension divine et des lois divines. Il est essentiel de comprendre que chacun d'entre nous, et particulièrement les artisans de lumière, s'est incarné, s'est véritablement incarné pour accomplir une mission divine, une mission unique. Et chacun de nous joue son rôle précis et important. Chacun de nous est un maillon du tout. Et justement, ce qu'on nous demande de travailler en 2021, ce qui va rajouter à cette notion de modèle de perfection, c'est la notion d'unité. Cette notion d'unité, elle a été perdue chez les humains. Et pour continuer ce processus de transfiguration, de résurrection et d'ascension dans l'humanité, il faut que chacun réintègre cette vertu d'unité qui est à la fois portée par le premier rayon, qui est également portée par Jésus et qui est portée aussi aujourd'hui par Saint Germain puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau. L'unité, ce mot, on l'entend. Ce que demandent les êtres de lumière, c'est qu'on l'intègre dans nos corps, dans notre sensibilité, dans notre intériorité, qu'on le ressente comme une émotion première et essentielle. Saint Germain nous dit l'unité crée le génie collectif. La division crée le chaos désastreux. Et c'est ça aussi ce que porte 2021. C'est rétablir l'unité. L'unité avec qui, avec quoi, comment. On nous a tellement plongé dans les vacarmes d'une dualité, d'une séparation, du eux et moi, eux et les autres, que ceci ne peut pas continuer et nous ne pouvons pas créer la matrice de ce nouveau monde si nous continuons à rester dans des sensations d'individualisation ou de division ou de séparation. On est séparés et on le voit avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, avec les mouvements politiques, avec l'écologie.
il y a véritablement une séparation. Et notre travail de lumière, c'est de ne pas nous engouffrer dans ces processus de division, c'est véritablement d'invoquer la flamme d'unité qui est portée par l'archange Michael et les 10 fois, portée également par Hercule et les 10 Amazones, puisqu'ils en sont les Elohim, et par Jésus et Marie-Madeleine, et bien sûr Marie. Donc l'unité, phare de cette année 2021, cette unité répare en nous et renforce ce modèle de perfection. Rappelez-vous, je le redis parce que c'est essentiel, l'unité crée le génie collectif. C'est véritablement les mots de Saint-Germain. Et la division crée le chaos désastreux. Et le choix nous appartient. Alors qu'est-ce qui s'est passé aussi en fin de décembre 2020? C'est que notre présent je suis, grâce à toutes les activités, se rapproche de nous. Et il nous est beaucoup plus facile de nous relier à elle, de la ressentir, de l'aimer et de ressentir également tout l'amour qu'elle nous porte et tous les enseignements et tous les conseils et toutes les guidances qu'elle peut nous apporter. Cette connexion à notre présent je suis, ainsi que le fait d'avoir réactivé les cristaux gardiens des mémoires, va nous permettre d'intégrer davantage les vertus des 12 flammes sacrées. Et le fait d'intégrer ces vertus, le but est de véritablement, en chacun de nous, renforcer notre majesté pour que cette majesté rayonne avec une telle intensité qu'elle va affecter tout ce qui nous entoure. Et quel est l'objectif? C'est véritablement de réveiller les endormis et les récalcitrants. Ce n'est pas en étant dans la division, dans la critique, l'appartenance à ça ou à cela, que l'on rétablit le paradis sur terre. C'est véritablement un travail qui nous est demandé de faire, de revenir à cette notion de nous sommes tous un, et ce qui affecte l'un affecte le tout, et ce qui affecte le tout affecte l'un. Alors oui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, notre travail et ce qu'attendent les êtres de lumière, principalement Saint-Germain, Jésus, Marie-Madeleine et Marie, c'est qu'on se penche sur cette notion d'unité. Et de quoi je me sens séparée? Avec quoi je ne me sens pas un? Où je pose ma critique? Comment je pose mon regard? Et c'est là où Marie, elle dit, pour pouvoir atteindre les plans divins qui impulsaient l'ère du poisson, il fallait que nous, ceux qui avions la connaissance, magnifions le beau en toutes circonstances. Et quand on magnifie le beau, on rétablit l'unité de tout ce qui est. Je vous ai souvent dit que Marie portait les vertus de la vérité éclairée. Et cette vérité éclairée, bien évidemment, nous rappelle qu'on est tous un. C'est une des lois, une des vérités éclairées. Et Marie, en ces moments si particuliers où l'humanité semble divisée comme jamais, nous demande véritablement de faire appel à elle, à son rayon et bien sûr à Raphaël, pour que nous puissions nous reconnecter à la vérité éclairée. Et cette vérité éclairée est fondamentale pour aider Saint-Germain à restaurer la liberté en nous et autour de nous. Et cette liberté, c'est souvent pas la liberté dont parlent les gens, c'est pas la liberté de faire ce que je veux, c'est pas la liberté telle que beaucoup la conçoivent. Cette liberté, c'est véritablement pouvoir comprendre, intégrer, assimiler les lois divines à chaque instant pour redevenir le co-créateur magnifique, magique, talentueux, merveilleux que nous sommes tous. Et ceci ne peut pas se faire sans comprendre les vérités éclairées et sans les appliquer. Et ce que demande Marie aujourd'hui avec Saint-Germain, c'est que cette vérité éclairée vous apprenne tous les rouages, tous les détails, tous les trésors de l'unité. Parce que ça fait partie de cette vérité éclairée. Et tout ce qui n'est pas un n'est pas juste. Et c'est le maître mot de cette année 2021. Donc, les êtres de lumière nous demandent de reconsidérer notre relation à cette unité parce que c'est ce qu'on nous demande de manifester à chacun de nos battements de cœur, dans chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacun de nos actes, chacun
de nos projets, chacun de nos désirs. L'unité est le maître mot. Il n'y aura pas de liberté sans l'unité. Et nous sommes tous concernés par cette unité. Donc ce que nous demandent les êtres de lumière, c'est de véritablement rester centrés sur la lumière. Tout ce qui n'est pas lumière. On nous demande de porter notre attention ailleurs. Parce que nous nous attirons à nous et nous continuons à alimenter ce sur quoi nous portons notre attention. Et souvent, les artisans de lumière portent leur attention sur les dysfonctionnements de ce monde. Et ça ne fait que aggraver la situation. Donc de ce fait, Saint-Germain et Marie nous demandent de porter véritablement tous les jours notre attention sur la lumière, sur la beauté qui est en train de se mettre en place, sur les splendeurs de cette 5e dimension qui s'infiltre en chacun de nous et partout sur la terre. Et surtout, Saint-Germain nous dit, portez votre attention sur votre génie collectif qui crée des miracles. De ce fait, tout ce collapse, tout cet effondrement, tout ce chaos lié à la crise sanitaire, les êtres de lumière nous demandent de voir au-delà et de porter notre attention sur les trésors qui se cachent dans ce processus, certes complexe, douloureux, parfois effrayant. Nous savions, et Marie nous avait déjà informé qu'il y aurait des calamités tant que l'humanité ne se réveillerait pas suffisamment. Et tout ce qui se produit en ce moment, je dirais presque, est un mal pour un bien. Peut-être que mes propos peuvent choquer. Et je trouve pas ça non plus facile et amusant de vivre ce Covid parce que ça crée tellement de solitude, de désarroi. Mais c'est souvent quand les personnes se trouvent dans une immense difficulté que de là jaillit le génie. Et c'est un génie qui ne peut pas être seul, il doit être fédéré. Et c'est ça, ce collapse, cet effondrement de l'ancien monde que propose finalement ce virus, va permettre l'émergence de tas de concepts, de tas de propositions, de tas de génies. C'est vraiment le mot. Saint-Germain, je l'ai entendu beaucoup ces derniers temps parler de génie collectif qui va apporter des solutions qu'aujourd'hui, souvent, même auxquelles on ne pense même pas. Et c'est là où les millennials vont également entrer en jeu. C'est qu'ils vont petit à petit toucher ces encodages nouveaux qu'ils ont en eux pour apporter des solutions altruistes, des solutions meilleures, des solutions écologistes, des solutions saines, des solutions élévatrices. Et c'est ce qui manquait dans ce nouveau monde. Alors, oui, on est dans cet équilibre, où en fait c'est peut-être même pas un équilibre, dans ce moment où tout bascule et c'est le nouveau monde qui prend place. C'est cette 5e dimension qui s'impose. Et c'est ça que nous devons observer. C'est ça où nous devons apporter, c'est là-dedans que nous devons apporter notre imagination, notre force, notre détermination, nos vertus, nos qualités, notre puissance et notre particularité à chacun. Et c'est dans ces moments de fédération, de génie collectif, de rêve, de chercher à percer de nouvelles solutions que chacun va révéler le divin potentiel avec lequel il a été engrammé pour apporter en ces moments particuliers les grâces et les bénédictions et l'intelligence nécessaire pour créer quelque chose de nouveau. Donc chacun d'entre nous a ce potentiel divin, a sa particularité, et c'est maintenant qu'il faut jouer ses cartes. C'est maintenant qu'il faut s'investir pour soi et pour les autres. Et c'est ça que nous demande 2021. L'unité, c'est soi et les autres et soi. Qu'on ait fait tous un travail personnel avant, c'est indispensable. Mais ce travail personnel qui nous a demandé beaucoup de temps, parfois de la souffrance, il doit aujourd'hui s'offrir en tant que nectar pour aider nos frères et sœurs à véritablement sortir de cette crise qui est une crise en fait de croyance, qui est une crise de matrice erronée, qui est une crise d'habitude
dégénérative. Véritablement, on doit apporter ce souffle nouveau en étant ce modèle de perfection et en maintenant tous les jours et à chaque souffle cette vision d'unité, cette vision de fraternité, de communauté qui véritablement s'unit et se soude dans l'amour, le respect, la générosité et les vertus de notre Père, Mère divin. Rappelez-vous, chacun de nous s'est incarné pour vivre cette divine destinée. Nous avons été préparés pendant des milliers et des milliers d'années pour accomplir cette mission si précieuse et si délicate, celle d'aider nos frères et sœurs à s'extraire de leurs conditions humaines dégradées. De ce fait, notre Père, Mère divin nous dit et nous rappelle que nous sommes leurs mains, leurs yeux, leur cœur, afin d'impulser avec pureté toute cette dimension, cette vision, ce concept immaculé de la nouvelle terre. Et c'est par ce modèle que nous allons exprimer que cela va également faire bouger les consciences au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pour ça que Saint Germain nous rappelle que nous sommes tous de puissants co-créateurs. Et ce puissant co-créateur, il n'est pas simplement là pour co-créer la vie que l'on désire. Ce puissant co-créateur, il doit se mettre au service de la création de ce nouveau monde. Nous sommes venus co-créer ce nouveau monde et nous sommes puissants. Et c'est le fait de conjuguer nos puissances que nous allons accélérer ce processus de transformation, cette manifestation de la nouvelle terre. Et c'est pour ça que l'unité est fondamentale. Chaque artisan de lumière est sollicité par sa présence je suis et par tous les êtres de lumière afin de véritablement accomplir sa mission et de se consacrer à cette mission pour laquelle il s'est porté volontaire. C'est fondamental, il est important qu'on s'en souvienne pour ne pas tomber dans le découragement ou l'incompréhension. Ce qui nous est demandé est exigeant et cette année 2021 aussi connaîtra son lot de difficultés. Il faut surfer sur la vague et non pas nous laisser happer par ces rouleaux qui nous broient parfois. Il est temps de nous unir, qu'importe les moyens par lesquels nous nous unissons, par le cœur ou par des groupes que l'on fait, par Internet, etc. C'est important. Et il faut être fidèle à cet engagement que nous avons pris avant de nous incarner. Et c'est ça la fidélité qui est importante. Rester fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse voir de façon tangible les manifestations de ce que l'on a mis en œuvre depuis si longtemps. Et c'est important, à ce que nous dit Saint Germain, et Lady Portia, et Lady Kuan Yin, et l'archange Zachiel, Lady Améthyste, ils sont nombreux à nous dire invoquez la flamme violette, parce que vous ne l'invoquez pas suffisamment. C'est un travail de tous les jours. Plus on transmutera d'imperfection et d'impureté, plus vite les manifestations tangibles de la nouvelle terre se produiront en nous et autour de nous. Et ce qui évitera un égarement, du découragement ou même un processus de dépression. Oui, les temps sont compliqués. Oui, 2021 va exiger de nous beaucoup aussi pour qu'on puisse maintenir ce cap divin, ce cap aligné à notre Père, Mère divin. Alors, rappelez-vous, c'est un génie collectif qui va véritablement extraire l'humanité de sa souffrance, qui va permettre aussi aux endormis, aux récalcitrants, de peut-être prendre un autre chemin, celui de la quête, celui du questionnement. Et nous, il est important que l'on soit là en tant que modèle pour qu'ils se sentent pas seuls, pour qu'ils se sentent compris, pour qu'ils se sentent écoutés, car cette écoute, cette compréhension et cette empathie font partie des processus de restauration de l'unité. Alors oui, 2021 appelle à cette unité, à cette fraternité, à cette fin définitive de la division. Et tout ce qui divise doit être banni et transmuté pour l'éternité. Je sais que ça a été un peu long, mais on ne peut pas parler des plans divins pour 2021 sans
aller un petit peu dans le détail de ce que les êtres de lumière nous demandent. Et vraiment, Saint-Germain nous invite à dire « Je suis ce que je suis un avec chaque homme, chaque femme, chaque enfant et chaque millénial de la planète. Et je suis ma présence, je suis, que j'aime infiniment. » Puissent les énergies de l'unité illuminer votre cœur, votre esprit, votre corps, de manière à ce que vous soyez véritablement un modèle de perfection qui joue son rôle, mais vraiment si important pour chacun d'entre nous. Merci de me faire confiance et à très bientôt.